J'ai l'air complètement pas bien. Ah, juste de petits poufs. Je suis arrivée à. Comment ça s'appelle? À Kopangan. Donc pour l'instant, j'ai rien fait. Je suis arrivée hier. Hier, aujourd'hui, j'ai rien foutu. Je me suis dit que demain, je partirai à la plage. Et après, j'ai vu qu'il y avait genre quelques petits endroits où on pouvait y aller pour aller visiter et tout. Aujourd'hui, j'ai été faire des petites boutiques, des petites courses. Ça me faire plaisir. Donc, déjà, j'ai racheté des patchs anti-acné là. Je vais les mettre plus vers moi, voilà. Patch anti-acné, 3 €. J'en ai 28 dedans. Donc 12 gros et 16 petits. C'est pas mal. J'ai acheté ça également. Peut-être 5 € ça. Bref, j'ai acheté la colle à fossile parce que je pensais qu'il y avait de la colle dedans, mais en fait non. Donc du coup j'ai acheté de la colle fossile, curling lash, eyelash glue. Ouais bref, c'est de la colle, donc 5 € aussi à peu près. J'ai acheté des écouteurs pour ma tablette, pour hydrater le fou les lèvres, c'est de l'huile en fait. Hydrater, donc c'est cool. Et j'ai acheté un dentifrice qui apparemment marche super bien pour blanchir les dents. Donc je vais tester ça ce soir. Fossile, tester l'huile peut-être. Waouh! Oh, waouh! Waouh! Ok. Ça sent la. Censé sentir l'orange, hein, je crois. Orange. Ça sent pas l'orange. Ça sent le bonbon. Vraiment pas. J'ai commencé une nouvelle série qui est super. C'est une série coréenne. Ça s'appelle Le Prix des aveux, je crois que c'est ça. Et c'est plutôt pas mal. J'ai bien avancé dans la série, elle c'est dinguerie. Et franchement, je recommande. Série préférée coréenne. Strong Woman de Bluetooth, obligé d'être dans le top. J'ai bien aimé Celebrity, mais mon préféré de tous les temps, c'est The Glory. Si vous n'avez pas vu The Glory, c'est une série coréenne qui est incroyable, de trucs de revanche et trucs de vengeance sur des. C'est une meuf qui se fait bully. Et genre 20 ans plus tard, elle revient pour se venger d'eux et tout, elle leur fait des dingueries. C'est trop bien. Bref. Vraiment, genre. Donc ça, les gens, j'ai pas du tout filmé quand est-ce que je suis arrivée ici. Donc là, on a quitté Koh Samui, d'accord. Parce qu'en fait, en gros, je devais partir le 3 janvier pour le Vietnam. Sauf que le billet d'avion était mais excessivement cher. En même temps, c'était la période des fêtes et tout. Donc, c'était cher. C'était entre 600 et 800 balles le billet d'avion. Parce que j'ai un budget de 1200 € de base par mois dans chaque pays. Donc, mettre 800 balles direct dans un billet d'avion, ça me tout le reste de mon budget. Donc, écoute, je peux pas. Donc, j'ai dû décaler ma date de départ. Donc, j'ai réussi à trouver des billets d'avion logiquement à 187 €. Donc avec bagages en cabine et bagages à main, parce qu'il y avait beaucoup de vols qui étaient à plus de 600 balles où il n'y avait absolument pas de valise. Genre pas du tout, tous les moins chers que j'avais trouvés à 200, 300 ou même 400 balles, il n'y avait pas de valise, même pas un bagage à main. Donc j'ai galéré à trouver, donc j'ai quand même réussi à trouver un petit billet d'avion, donc on part le 11, logiquement tout va bien. Et donc du coup ça m'a rallongé de une semaine mon passage ici en Thaïlande. Donc j'ai toujours trouvé un nouvel hostel, j'ai changé de ville. Du coup, maintenant je suis plus à Koh Samui, je suis à Kopangan. Donc c'est genre à même pas 30 minutes ou 40 minutes de Koh Samui. C'est vraiment à côté. C'est là où généralement il y a tout de soirées, de films, parties, des machins et tout, je peux pas. Voilà. Et donc là j'ai trouvé un espèce de hangar où il y a plein de petits spots et tout pour manger, etc. Pas mal. J'ai été me chercher du coca, zéro. Au 7-Eleven et chercher une nouvelle carte SD parce qu'en fait quand je suis arrivée le jour de mon départ en fait pour venir ici je n'avais plus aucune connexion et le wifi marchait plus, il vient de marcher donc c'était au bout, je pouvais rien chercher donc j'ai pris le premier taxi possible que j'ai trouvé parce que ma carte SD ne marchait pas que j'avais acheté à 7-Eleven donc c'est illimité mais c'est pas illimité en fait donc bref
Donc je cherche à nouveau une carte SD, donc là j'ai payé 8 balles je crois, pour 7 gigas ou 10 gigas sur Saylis, qui est quand même relativement cher. Enfin j'ai payé 10 balles je crois. Je crois que j'ai payé 10 balles en fait. Je suis pas sûre. Je crois que j'ai payé 10 balles, parce que j'avais plus de réduction. Bref, donc j'ai payé cher pour genre pas beaucoup de gigas, et là ça va faire 3 jours que je suis là et je suis déjà à 7 gigas, et encore je n'utilise jamais mon portable. J'utilise très peu la connexion, donc vraiment à chaque fois que je dois mettre le GPS pour aller quelque part ou faire un truc, et ben j'essaie de garder, je mets le GPS, je me mets en mode avion et donc ça garde l'image, je suis bien là-dessus, mais du coup c'est le seul truc que j'utilise, et même là ça me casse les couilles. Pareil ça aussi, je suis au resto, je suis à l'hôtel, tranquille, y a pas de problème, je suis censée avoir le wifi qui se désactive pendant 3 heures. Et ça ne se réactive jamais. Du coup, ça me fait consommer des chips pour rien, quoi. J'ai été prendre une espèce de salade, enfin une petite salade, j'ai des toasts, avocat, œufs. Ça a l'air d'être trop bon et j'ai trop faim et j'avais trop envie d'œufs, donc tant mieux. Logiquement, d'ici 6 jours, je pars à Hanoï, au Vietnam. C'est génial, j'ai trop hâte d'y être. J'espère que tout se passera bien. Je trouve que ma valise fait plus de 8 kilos, enfin fait 8 kilos. Et que je suis pas sûre en fait qu'elle rentre en cabine. Logiquement elle rentre en cabine, logiquement c'est censé être bon, mais à tout moment ça l'est pas et ça fait chier. C'est un 40 litres, mais il est quand même gros, et les gens disent qu'apparemment ça rentre, ça dépend des avions, ça dépend du moment. Regardez ça, assiette, salade, mais il n'y a pas de sauce. Pas que ça. Sauce après. Mais c'est tout chaud, c'est tout bien. On a un fait. Les tomates, c'est bien. Parce que du coup, c'est rare de trouver des légumes, genre, comme ça, qui sont froids, qui sont tout cuits. Ouais, betterave carotte, incroyable. J'ai des sauces. J'aurais une jolie petite plage, c'est pas fini trop le monsieur, puisque c'est très beau. Voilà. Et c'est une plage, genre, là il n'y a que des endroits, enfin que des hôtels privés. C'est un peu chiant, genre, de passer, genre, pour essayer de rentrer sur plage. Bon, c'est chill, c'est tranquille, il n'y a pas de problème. Après, je suis fatiguée et j'ai rien fait de la journée, je suis fatiguée. C'est grave quand même. Je sais pas, peut-être mes hormones elles sont pas bien en ce moment, peut-être, je sais pas, des fois aussi peut-être t'as besoin de te poser, tu vois, genre ton corps en a besoin et de le faire sentir et c'est tout quoi. Bref. Donc je sais que là, il va y avoir quand même 2 gros trucs qui arrivent. Donc le départ jusqu'au Vietnam, parce que faut que je fasse les papiers 2 jours, enfin c'est 3 jours ou 2 jours à l'avance. Mais en gros je vous explique. Je prends là l'avion pour m'emmener à Singapour. Donc pareil, il me faut à nouveau un papier pour pouvoir rentrer sur le territoire singapourien. Et donc du coup il faut que je remplisse ça. Ensuite après il me faut un billet de retour pour le Vietnam, donc il faut que je prépare aussi. J'ai toujours pas pris mon hostel au Vietnam, pas de soucis, aucun problème Luan, aucun problème. J'ai pas pris mon hostel, j'ai pas pris mon billet de retour, donc je ne sais pas quand est-ce que je pars. Techniquement j'ai droit jusqu'à 45 jours sans visa, et au-delà faut demander un visa, mais de toute façon je pense que je resterai 30 jours, tu vois, un mois, comme d'hab. Et donc je n'ai rien préparé, donc là je sais que j'ai ça à faire et ça me stresse, je sais que j'ai les autres vlogs à faire et ça me stresse. Je suis stressée, alors qu'en vrai j'ai pas trop de raisons, mais plus je stresse, plus je procrastine. Généralement c'est comme ça que je marche, et donc plus je procrastine, plus ça me fait stresser, donc c'est un peu un cercle vicieux. Et pareil, les coques Rhino Shield là, tu sais, bon les coques en soi de téléphone sont géniales, il n'y a pas de problème. Par contre les coques d'écran, en fait ma coque elle se déplace à cause de la chaleur et tout, genre elle se décale, donc là elle se déplace et là carrément elle est en train de s'enlever en haut, ça me fait des bulles et tout, genre au début dites-vous que c'était voilà jusqu'en bas de mon téléphone quoi, la coque elle était censée être, enfin le protège écran. Et bien maintenant il est tout en haut et je n'arrive pas à le redescendre. Quand je fais ça, que je veux redescendre, ben ça me fait mes traces d'empreintes de doigts dedans. Donc ils sont très bien pour les coques autour, mais pas pour les protections d'écran. Je disais quoi? Oui, du coup je suis stressée, du coup j'ai des boutons partout, du coup je dors mal, du coup en plus de ça mon lit il a des espèces de. Tu sais les espèces de lits là ressorts dans le matelas là.
horrible. Arrêtez de faire des matelas comme ça. Vraiment, c'est horrible. Je me suis réveillée ce matin, j'avais mal au genou. C'est peut-être pour ça que je suis rouge ce matin. Bref, j'avais en fait un ressort dans le genou, quoi. Aucun problème. Comme ça, dans le plus grand des calmes, ça m'a défoncé. Enfin, bref, du coup, je dors très mal, j'ai chaud, je transpire. Normalement, ouais, ça va pas, je stresse. Mais bon, c'est passager, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça. On n'échappe pas réellement à la personne qu'on est, tu vois. Genre, bien que ce soit amélioré depuis que je suis partie. C'est un petit peu pour ça aussi que je suis très heureuse de faire ce voyage. Ça me permet de relativiser sur pas mal de choses et de me déstresser. Mais on n'oublie quand même pas qui on est, on n'oublie pas d'où on vient. Et il y a quand même des trucs que malheureusement, même si tu fais tout pour les empêcher, ben, ça arrive quand même. Et c'est en dehors de ton contrôle. Et c'est pas grave si jamais ça arrive, tu vois. Mais ouais, là ça me fait un peu chier parce que du coup je procrastine et plus je procrastine plus ça me frustre et plus ça me frustre plus ça me stresse et c'est un cercle vicieux et je peux pas m'en sortir quoi. Après je sais que je vais finir par le faire mais donc, voilà quoi, ça va prendre un peu de temps. Là en vrai il me reste 6 jours enfin 5 jours plutôt avant que je parte donc j'ai un petit peu de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je sens qu'à partir de demain je crois il pleut. Donc je vais pouvoir glander et encore moins faire de trucs, c'est super. Ou me bouger le cul un petit peu et me donner 30 minutes pour rechercher tout ce que j'ai à rechercher, payer tout ce que j'ai à payer et voilà quoi. Mais le but c'est de se lancer et de pas se stresser à l'idée de faire cette tâche-là, tu vois. Et ça, pour certaines personnes, c'est un peu genre incompréhensible. T'es en mode mais pourquoi est-ce que tu te mets autant de pression pour des trucs aussi simples? Mais dans ma tête, c'est pas aussi simple. Donc voilà, tous les gens qui critiquent et qui sont là à juger, à dire ouais, mais c'est du chiquet, oui, mais c'est trop, c'est machin, oui, mais en fait, c'est des trucs que je ne contrôle pas et que beaucoup de gens ne contrôlent pas, que beaucoup de gens malheureusement ont et qui peut parfois être compliqué à gérer. Donc merci de ne pas critiquer et minimiser les émotions des gens, s'il vous plaît. Ce serait gentil d'évoluer là-dessus. Bref, du coup, je pense que je vais profiter pour être tranquille, peut-être me baigner, je sais pas trop envie de me baigner en vrai de vrai. Ça fait un peu frais. Mais ouais, on va juste prendre tranquille. Après, on va passer au 7-Eleven se chercher à bouffer et on va aller dormir. Je pense que c'est un bon planning pour la journée. Voilà, bisous. Bah, les gens, du coup, je vous refais un espèce d'énorme saut dans le temps. Donc là, j'ai passé 5 jours de plus, après ce que vous venez de voir à Koh Phangan. Donc globalement, j'ai rien foutu, mis à part manger tous les jours, m'occuper un petit peu des vlogs et des vidéos, etc. Parce qu'il fallait vraiment que je les fasse. Mais bref, du coup, j'ai enfin pu partir prendre un bateau pour aller à l'aéroport et prendre mon avion qui allait m'amener jusqu'à Singapour. Parce que je vous explique, arrivé à Singapour, je me suis dit, j'ai 7 heures d'attente à l'aéroport, donc je vais en profiter pour aller manger. Et je vois qu'il y a un Burger King. Je me dis, ok, ça fait longtemps que j'ai pas mangé Burger King, donc why not manger là-bas, tu vois. Je me prends un petit menu qui fait bien plaisir avec un petit coca, un burger, des frites, tout ça. Le temps passe. Et puis vient le moment de rentrer pour aller prendre l'avion en fait. Et là j'ai une espèce de boule au ventre et j'ai vraiment envie de vomir. J'ai cette envie qui m'arrive directement genre au bout de 2 heures, tu vois. Donc je me dis bon c'est pas bien grave, ça va passer, etc. Et c'est pas au bout de 30 minutes d'avion, dans l'avion, que je me mets à vomir. En fait, et là je me rends compte que je vomis que de l'eau. Et c'est là que je capte qu'en fait le coca n'est absolument pas passé. Et c'est le coca qui dérange. Il faut savoir que parfois dans les restaurants dans lesquels tu vas, surtout en Asie, des fois ils peuvent te mettre des glaçons à l'intérieur des boissons qui ne sont pas faits à base d'eau potable. C'est-à-dire qu'ils te prennent de l'eau du robinet pour faire leurs glaçons là, et après ils te les mettent dans tes boissons, et après tu tombes malade comme ça. C'est comme ça que je suis tombée malade, d'accord ? Donc autant vous dire que j'ai passé tout mon vol malade comme pas possible. Heureusement, les hôtesses de l'air, elles étaient incroyables, elles étaient aux petits soins avec moi, elles étaient trop mignonnes. Donc trop classe. Donc je suis arrivée finalement au Vietnam complètement malade, j'avais l'impression que j'allais vomir à n'importe quel pas que je faisais dans la rue, n'importe quel mouvement de la voiture, c'était horrible, c'était une catastrophe. Bref, j'ai fini par arriver et donc autant vous dire que mon arrivée au Vietnam s'est faite avec une énergie mais vraiment inexistante, d'accord, j'étais vraiment à terre, j'avais les jambes qui tremblaient tellement j'étais en manque d'énergie. C'était horrible, donc j'ai rien fait pendant la première soirée. J'ai quand même réussi le lendemain à partir déjeuner et à sortir un petit peu, mais c'était très compliqué pendant les premiers jours. De toute façon, je vous montrerai la suite. Mais vraiment, c'était très compliqué. Donc, je suis bien arrivée à Hanoï, au Vietnam. Donc, pour l'instant, j'ai les 2 premiers jours où j'étais un peu en regard.
Voilà, là aujourd'hui j'ai encore rien foutu, il me reste 3 jours pour faire des trucs. Bon, demain je pense que je vais essayer de me lever tôt pour faire un tour des temples, etc. Me promener vraiment dans Hanoï, découvrir Hanoï. Ce soir je vais essayer d'aller voir le fameux train famous de Hanoï qui est apparemment le must à voir ici. Et donc je me suis arrêtée à un resto, il est 17h. 17h, j'ai pas mangé de la journée, d'accord, je me suis réveillée à midi. Parce que j'ai fini le vlog à 2h du matin ou 3h, je sais plus. Je me suis couchée à 4h et donc je me suis réveillée à midi. Voilà, je me suis dans un petit resto, genre trop mignon, regardez-moi ça. Regardez-moi quand même. Et de base j'ai commandé un avocat, elle m'a ramené une autre coco. Pas compris. Mais du coup, on va goûter. On va goûter la autre coco, j'ai jamais goûté du tout. Même en Thaïlande, j'ai pas goûté. C'est de l'eau sucrée quoi. Putain. C'est pas mal. Bref, du coup aujourd'hui je vais faire des trucs. Je me suis réveillée tellement tard et tout, puis je devais encore faire de la place sur mon téléphone, puis sur ma caméra, tout ce qui m'a pris genre vraiment 3 heures. À chaque fois ça me prend 3 heures de juste la déplacer, mes photos dans l'iCloud, les supprimer sur mon téléphone, puis après rajouter ces photos là, puis faire le montage et tout. Enfin, ça me prend beaucoup trop de temps, du coup ça 3 heures ou 4 heures. Donc ce qui fait que j'ai bougé que là en fait, assez bien, c'est pour vous dire. Non, quand même pas, j'ai bougé à 16h30 et là j'ai trop faim. Une omelette avec une blanche à l'oignon. J'ai mis de la sauce, la noix de coco et du tofu frais. Et hostie. Tofu. Sauce soja, salé, je crois. C'est bon. On voit le j'ai pas fait. C'est super bon, avec le douce. Pas bon, tu vois.